Il y a un endroit où on regardait de près ce second tour des élections législatives, c'est Berlin, où il y avait beaucoup d'inquiétudes face à la montée du RN. Bonsoir Anne Maillet, vous êtes notre correspondante dans la capitale allemande. Quelle réaction ce soir? Écoutez, à Berlin, on s'attendait au pire, donc on imagine que le soulagement est très important ce soir à la chancellerie. Alors pour l'instant, pas de réaction officielle du côté du gouvernement, mais on sait que Olaf Scholz, le chancelier allemand, a été en contact étroit avec Emmanuel Macron ces derniers jours. On sait aussi qu'il a déclaré, je cite, « croiser les doigts pour que les Français fassent barrage à un gouvernement dirigé par un parti populiste de droite ». Donc ça, c'est fait, mais ceci dit, bien évidemment, on appréhende désormais la suite, à l'instar du député social-démocrate Nils Schmidt, porte-parole pour les affaires étrangères, qui déclare ce soir que le pire a été évité, mais que la formation d'un gouvernement en France s'annonce compliquée. Même son de cloche du côté de la presse allemande, avec le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung, qui se demande bien comment les Français vont pouvoir se doter d'un gouvernement avec un hémicycle éclaté en 3 blocs, sachant bien sûr que les Français, et vous en parlez beaucoup ce soir, n'ont pas du tout la même expérience des coalitions que les Allemands. Même constat dans le quotidien de gauche Taz, qui estime qu'une période d'instabilité politique s'ouvre de l'autre côté du Rhin. Et puis enfin, notez ce commentaire du journal de centre-droit Frankfurter Allgemeine, qui estime que ce scrutin n'a pas sorti le pays de la crise, bien au contraire, car l'influence de la gauche eurosceptique ne laisse pas augurer d'un avenir facile pour trouver des compromis sur la politique européenne, selon le quotidien de Francfort.